Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Dans cette vidéo, moi j'ai la méga pêche, moi j'ai la méga super pêche. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question de David Parienti, alors qui me dit la chose suivante. Alors c'est un étudiant TKL, alors c'est un peu d'humour. Dans sa question, il me dit, voilà, Tammy, est-ce que je dois adopter un singe pour trader en bourse? C'est une question qui est extrêmement intéressante. Je te félicite pour ta réussite, ton énergie sur tes vidéos. Je suis la formation TKL LFA, mais ceci est une question ouverte, idéale pour YouTube et pas pour le coaching TKL Bourse. Si j'adopte un singe qui jette des fléchettes sur les pages bourse des journaux économiques pour acheter ou vendre des titres, sans battre forcément les meilleurs type Soros, Swensen et Tudor Jones, est-ce que je peux battre beaucoup d'experts? Et donc effectivement, il y a un article de la Tribune qui montre que les singes réussissent mieux que les hommes en bourse. Bien sûr, si ta réponse est positive, conseille aux gens d'adopter un capucin plutôt qu'un gorille. Les frais de nourriture sont moindres. C'est comme lorsque tu conseilles de choisir un courtier, prendre celui avec des frais réduits. Bien à toi, bien évidemment, David. Ok, merci David pour ta question, elle est géniale. Alors, est-ce qu'il faut choisir un singe justement pour battre les hommes en bourse? Non, il ne faut pas choisir un singe, mais en fait, l'article, c'est très simple. Il a démontré la chose suivante, c'est que les gérants de portefeuille sont incapables de battre les marchés. Je répète, les gérants de portefeuille sont incapables de battre les marchés. Il y a plein de travaux de recherche qui l'ont montré. D'ailleurs, David, tu le trouveras dans le cours. Je ne sais pas si tu t'es vraiment plongé dans TKL Bourse, mais je réponds à toutes ces questions. Et cette première question, c'est 96% des gérants de portefeuille font moins bien que le marché. Et c'est là où moi, bon, dans le cours, je le développe et bien évidemment, je vais beaucoup plus loin. Mais il y a un principe de base. C'est au lieu de payer des frais de commission prohibitifs à un gestionnaire de portefeuille qui va faire moins bien que le marché, il vaut mieux justement ne pas travailler avec des gestionnaires qui vont faire moins bien que le marché et faire comme le marché. C'est un principe, ce qu'on appelle la gestion passive. Vous achetez des ETF qui dupliquent la performance du marché. Point à la ligne, point à la ligne. Et avec ça, bien évidemment, vous allez battre pas mal de gérants de portefeuille. Et donc, vous n'avez pas besoin d'un singe. D'accord, David? Tu n'as pas besoin d'un singe. Tu peux le faire toi-même, tu verras. Tu vas battre 96% des gens qui sont diplômés d'HEC, de Polytechnique et compagnie. Alors après, la deuxième intervention, c'est est-ce qu'on peut battre le marché? Est-ce qu'on peut faire mieux que le marché? Oui. Et c'est là où il faut avoir un système. Et il faut avoir la patience. Je m'explique. Un système, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement des règles extrêmement solides qui ont fait leur preuve dans le temps, sur un historique de temps assez long, et qui vous permettront justement de prendre des positions sur certains actifs et bien évidemment à des moments précis. Donc moi, par exemple, dans la méthodologie TKL Bourse, j'insiste sur la psychologie, j'insiste sur les cracks boursiers, j'insiste sur les moments d'euphorie. Et c'est là où on peut battre les marchés. Et c'est là où on peut battre les gérants. Bien évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, sans rien faire. Est-ce que vous êtes capable d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans? Moi, je suis capable. Et pourquoi je suis capable? Parce que j'ai un système. Parce que je sais que, en fait, cash is king. L'argent est roi. L'argent, il ne faut pas l'investir parce que j'ai de l'argent. Je veux investir, j'ai de l'argent. Beaucoup de gens, ils ont de l'argent, je veux investir. Non, si par exemple vous vous dites ok, c'est pas le bon moment, il vaut mieux le garder et d'attendre la panique. Je vous donne un exemple. À Dubaï par exemple, il y a eu un crack sur l'immobilier en 2009. Et certains logements ont vu leur valeur divisée par 4, 5, 6. Et ces logements, en quelques années, depuis 2009, ont pris du 500%, 600%. Donc imaginez, vous avez de l'argent, vous attendez le crack, et lors du crack, qu'est-ce que vous faites? Vous raflez la mise. Vous achetez, tout le monde panique, tout le monde veut vendre.
Personne ne veut acheter des biens immobiliers, mais c'est là où vous intervenez. Et c'est là où vous battez le marché, entre guillemets. Parce que le marché, on parle de performance moyenne. Mais si vous arrivez à rentrer lors des moments de panique, c'est là où vous allez cartonner et vous allez exploser tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà David, moi tout ça je l'ai bien développé dans TKL Bourse. Tu verras, tu vas te régaler. Et bien évidemment, je répondrai à toutes vos questions. Mais pour le grand public, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous allez la liker, la partager un max. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao!